Shalom, shalom. Mon papa, prophète Moïse. Shalom, papa. Shalom, shalom, mon frère Louis Niema. Que Dieu bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a donnée aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous et nous avons consacré pour le Seigneur. Là où vous êtes, nous allons maintenant fermer les yeux pour l'ouverture de cette prière. Nous te bénissons, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Tu étais avec nous depuis ce soir à 0h jusqu'à maintenant. Tu nous as gardés, tu nous as protégés pendant tout au long de cette prière, oh mon Dieu, mon roi. Tu nous as donné encore la force et les souffles de vie, Seigneur. Nous te levons encore parce que tu es digne d'être élevé, parce que tu es digne d'être adoré. Sois élevé, Père, parmi nous. Maintenant, Seigneur, je laisse tout le monde qui vont suivre cet en direct entre ta main. Je sais que tu es là, ta présence est au milieu de nos pères. Que le Saint-Esprit élève le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai pour l'autorité de l'écraser tout ce qui n'est pas de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus. Et je l'ouvre encore maintenant cette prière entre ta main, Seigneur. Pour tout le monde qui sera avec nous en ligne, Seigneur. Que ta main puissante soit sur nous, Seigneur. Manifeste ta gloire au milieu de nous, Jésus. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, là où vous êtes, commence déjà à élever Jésus. Dis merci Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée aujourd'hui. Il nous a accordé la grâce d'être là parmi nous. Il vous a encore accordé la grâce. Il vous a donné encore le souffle de vie, bien-aimés. Vous avez intérêt d'adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, bien-aimés, commence déjà à dire merci Seigneur Jésus pour la grâce et la paix qui nous a donné maintenant. Prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'élevons encore, Seigneur Jésus-Christ, pour la vie que tu nous as donnée encore, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Oh, bien-aimé, élevez Jésus. Élevez Jésus. Nous te disons merci, au Père. Nous te disons merci, Papa, pour ta présence au milieu de nous. Sois élevé dans les cœurs de chacun de nous, ô Père. Manifeste-toi, ô Yahweh. Nous
Nous sommes là ce soir pour t'élever. Alléluia, Seigneur. Nous sommes là, oh Yahweh, pour t'élever, oh mon Dieu, mon roi. Sois t'élevé, oh Père, parmi nous, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton peuple. Merci, oh Yahweh. Nous t'élevons aujourd'hui parce que tu nous as accordé encore la vie. Nous t'élevons encore, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, oh Yahweh. Manifeste-toi, oh Seigneur Jésus. Merci, oh Père. Nous t'élevons encore. Nous te disons merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour la force. Merci encore Seigneur. Je sais que chaque jour, chaque soir, chaque matin Seigneur, tu es à côté de nous pour nous protéger contre tous les dangers. La vie déclare les trains, ne garde pas. Celui qui garde, garde encore. Nous t'élevons encore. Merci au Père. Nous te disons merci Yahya. Nous te disons Seigneur Jésus. Bien-aimé, élevé Jésus, dis merci Seigneur Jésus. Il t'a encore accordé la vie. Le Seigneur t'a encore accordé la vie. Élevez-les, dis merci Seigneur pour l'amour. Pour l'amour du Seigneur bien-aimé, commence déjà à élever. Dis seulement merci, ne priez pas pour vous, mais priez seulement, dis seulement, élevez seulement Jésus dans ta vie. Oh merci. Merci, oh Yahweh. Nous te disons merci. Ce soir, nous te disons merci, Yahweh. Merci, Papa. Bien-aimé, peut-être pendant toute la journée, tu as fait quelque chose qui n'a pas pu au Seigneur. Là où tu es, commence déjà à préparer ton cœur. Afin que la parole trouve une bonne place. Que la sémence prenne place. Que la sémence du Seigneur qui est la parole de Dieu qui trouve la sanctification dans ton cœur, car la Bible déclare chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Commence déjà à préparer ton cœur. Si tu as fait quelque chose qui n'était pas bon devant le Seigneur est là et il est venu pas pour te condamner, mais il veut seulement que tu confesses tes péchés, priez là où vous êtes, bien-aimés au nom de Jésus. Nous te demandons pardon, mon Père. Peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon devant ton nom, Jésus-Christ. Alléluia. Nous te levons encore, Papa. Nous te demandons pardon pour ton Père, Seigneur Jésus. Et pourquoi ils ont fait quelque chose qui n'est pas bon devant toi. Je sais que tu es là, ô Père. Je sais que tu es là, Seigneur. Oh, pardonne ton peuple. Alléluia. Je sais que tu es là, ô mon Dieu, mon roi. Je sais que tu es là, ô mon Dieu. Et regarde-nous, Seigneur. Regarde pas les péchés, Seigneur. Et ta miséricorde règne encore, Seigneur, à cause des sangs péchés qui étaient descendus dans les montagnes de Golgotha, Seigneur. Veillez encore une fois depuis, Seigneur, pour pardonner ton peuple. Nous t'invoquons maintenant parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'invoquons, Yahweh, parce que tu as tué les forces de nos vies, Seigneur. C'est toi qui es notre sauveur, Seigneur. Et regarde pas ce que le peuple peut faire, porte et sont commis aujourd'hui, Seigneur. Pardonne-les par ton nom, puissant nom de Jésus. Nous te disons merci, alléluia. Pardonne tous les hommes de Dieu, Seigneur. Pardonne ton peuple, pardonne mon mari, oh Yahweh. Pardonne mes enfants, pardonne-moi, Seigneur. Si je pensais quelque chose qui n'était pas bon, Seigneur, veuillez de me pardonner. Je cherche maintenant la sanctification pour être meilleur envers vous, ô Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, ô Saint-Esprit. Maintenant, élève le nom de Jésus dans le cœur de chacun de nous. Bien-aimé, commence maintenant à dire merci pour le qui nous a accordé. Dis merci, le Seigneur qui t'a donné encore le souffle de vie. Bien-aimé, dis merci, Seigneur, pour son amour, pour sa bonté qui t'a gardé. Dites merci pour le temps qui t'a accordé, le temps de cette prière. Commence à élever encore Jésus, que Jésus soit élevé dans votre vie. Commence à élever Jésus au nom de Jésus.
Nous t'élevons, Père. Alléluia. Sois élevé dans nos vies, ô Père. Nous t'élevons. Mon âme t'adore, mon âme t'élève encore, parce que tu es le véritable Dieu. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être élevé. C'est toi qui es le véritable Dieu. C'est toi qui es le Saint, ô Jésus. C'est toi qui es élevé parmi tous. Le nom qui est souverainement élevé, c'est le nom de Jésus. Mon âme t'adore, mon âme t'élève encore ce soir. Mon âme t'élève encore. Alléluia, Seigneur. C'est toi qui es le trois fois Saint, Seigneur. Alléluia. Hosanna, sois élevé, Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna, alléluia. Sois élevé, ô Père. Mon âme s'élève encore. Sois élevé dans ma vie, ô Père. Sois élevé dans la vie de mon mari, ô Père. Sois élevé dans la vie de mes enfants, Seigneur. Sois élevé dans la vie de ton peuple, Yahweh. Manifeste ta puissance au milieu de nous, Seigneur. Je t'évoque maintenant, ô Yahweh. Manifeste-toi, alléluia. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, ô Père. Bien-aimé, élevé Jésus, Dieu merci pour le temps qu'il nous a accordé, pour la force qu'il t'a donnée, pour la vie d'aujourd'hui. Dis tout simplement merci et tu ouvres ton cœur. Que le Seigneur veut te parler maintenant, bien-aimé. Soyez prêts à tout pour recevoir la bonne nouvelle. Soyez prêts à tout pour recevoir la bonne parole que le Seigneur a préparée pour nous. Commence déjà à élever Jésus. Que Christ soit élevé dans ta vie, bien-aimé. Élevé Jésus, là vous êtes. Bien-aimé, même pour le souffle de vie, le Seigneur t'a accordé. Même pour la vie de tes enfants. Même pour la vie de ton mari, bien-aimé. Pour ta femme, bien-aimé, commence à élever. Dieu merci, Seigneur, pour ton amour. Dis-lui merci, dis-lui merci. Parce que sans lui, comme dit la Bible, si l'Éternel ne garde pas, celui qui garde et gardera avec, bien-aimé. Priez, élevez Jésus. Sois élevé, oh Yahweh. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Yahweh. Nous t'élevons ce soir. Alléluia. Nous t'élevons parce que tu es le véritable Dieu, Jésus. Nous t'élevons parce que tu es le véritable de véritable. Qui est comme toi, Jésus. L'ami fidèle, c'est toi, Jésus. Voilà pourquoi, Jésus, c'est toi qui nous conduis. Alléluia. C'est toi qui nous protège pendant la nuit, ô Père. C'est toi qui contrôle nos pas, ô Seigneur. C'est toi qui nous garde encore contre les diables, Seigneur. C'est toi qui combat tous les combats qui se présentent devant nous. Alléluia. Voilà pourquoi, Jésus, mon âme s'élève. Mon âme t'adore encore, Seigneur. Sois élevé encore et encore, Jésus, qui est comme toi, Seigneur Jésus. Lion de la tribu de Judas, c'est toi, Jésus. Le feu dévorant, c'est toi, Seigneur. Tu combats pour nos ennemis. Alléluia. Voilà pourquoi, Papa, quand je pense à toi, Seigneur, je ne peux pas manquer les mots pour t'adorer. Alléluia. Sois élevé, Seigneur. Et Seigneur des Seigneurs, 3 fois Saint Seigneur, 3 fois Saint Seigneur. Sois élevé aujourd'hui. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh mon Dieu. Merci, Yahweh. Merci pour tout. Nous te disons merci pour la vie que tu nous as accordée encore, Yahweh. Merci, Papa, pour la vie que tu nous as accordée ce soir. Merci encore. Tu étais là pendant tout au long de cette semaine, Yahweh, pour nous protéger encore. Yahweh, je t'adore. Yahweh, je t'élève. Hosanna, Hosanna, Jésus. Nous t'élèvons, Papa. Nous t'adorons, Jésus, qui est comme toi, Yahya. Mon soutien, c'est toi. Mon amour, c'est toi. Tu es tout pour moi, oh Jésus. Quand je passe à toi, Seigneur, sans toi, je suis nul. Sans toi, je suis mort. Voilà pourquoi, Seigneur, c'est toi qui es tout pour moi. Nous te levons encore. Nous te disons merci, oh Jésus. Là où vous êtes, bien-aimés, nous allons maintenant fermer les yeux pour laisser encore le temps de prédication entre les mains du Seigneur. Là où tu es, bien-aimé, tu vas commencer à préparer ton cœur afin que la parole de Dieu, la sémence de Dieu t'ouvre encore une bonne terre, afin que lorsque le Seigneur va passer pour mettre encore la sémence, que tu produises encore le fruit digne de repentance. Prépare ton cœur au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te levons maintenant pour ta présence au milieu de nous. Je sais que tu es là, ô Père. Je sais que tu es là. Merci encore une fois de plus pour ta présence. Que ton nom soit élevé dans le cœur de chacun de nous, ô Jésus. Que ton cœur soit élevé, que ton nom soit élevé encore dans nos vies, ô Père. Sois élevé encore, Jésus. Parce que tu es digne d'être adoré. Tu es digne, ô Père.
Mon âme t'adore encore, Jésus. Mon âme t'élève encore, Papa. Mon âme t'élève encore, Seigneur. Parce que tu es le Seigneur de Seigneur, Papa. Je t'élève encore pour ta présence. Entre dans les cœurs de chacun de nous pour ouvrir encore l'entendement de bien comprendre la parole de Dieu. La Bible déclare ceci, mes peuples payent par manque de connaissance de la parole exacte. Seigneur, que maintenant, Seigneur, si le diable peut passer pour embrouiller ton peuple par l'air pensée, et je prie l'autorité maintenant de chasser tout ce qui n'est pas de toi, tout l'esprit que le diable peut manifester maintenant, je le chasse maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, arrière de nous Satan. Que l'Esprit de Dieu règne maintenant, que le Saint-Esprit règne dans le cœur de chacun de nous, afin de donner une bonne disposition, alléluia, afin de donner encore une bonne résultat dans nos âmes, ô Jésus, afin de donner encore la paix, alléluia, afin de donner encore la tranquillité et la joie, car la Bible déclare la joie de l'Éternel, c'est notre force. La Bible déclare que l'homme ne va pas seulement du pain, mais de toute parole sortant de ta bouche. Alléluia, ô Seigneur, parle-nous maintenant, afin que ta servante descende et toi tu croises à moi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Jésus. Manifeste-toi parmi nous, ô Jésus. Manifeste encore pour réparer nos plaies dans le cœur. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus qui nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus, que je vous salue tous au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Notre heure est venue. Je vais aller un peu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Dieu. Soyez bénis encore, soyez bénis. Je ne sais pas voir les noms. Je vais porter les noms. Soyez bénis ma maman, maman Isabelle, soyez bénis mon pasteur, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis ma maman chérie, soyez bénis la servante de Dieu, sœur maman Charles Lénafa, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman, je reçois au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu, c'est monté, je ne peux pas voir, même si je peux citer votre nom. Soyez bénis, ma sœur SP Manzambi. Soyez bénis, saluez aussi les enfants. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tant au nom de Jésus. Bien-aimés, notre heure est venue. Nous allons vraiment parler parce qu'on avait commencé un peu dans 10 minutes de retard. Vous connaissez le problème de connexion, ça bouge. Parce qu'à même beaucoup de personnes sont en train de faire l'en direct. Quand on a lancé, ça coupe vraiment bien aimé. Il ne faut pas quitter. Restez toujours branchés. Restez toujours branchés. Il ne faut pas quitter parce que nous avons le problème de connexion. Ça bouge partout, hein? Pas que chez nous. C'est vraiment, on a des soyez bénis au nom de Jésus. Il faut rester. Même si ça bouge un peu, il faut rester au nom de Jésus. Quand ça coupe, reste là, on va toujours continuer. Nous avons vraiment des problèmes de connexion. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait. Shalom, shalom, maman, si c'est mon... Je ne vois pas. Jonas, Ndombasi. Soyez bénis, shalom, shalom. Encore une fois, shalom, sœur Sylvie. Sœur Sylvie, soyez bénis. Shalom, shalom, maman Charles. Et d'autres personnes, je ne vois pas. Que Dieu vous bénisse. Je bénis encore une fois l'Éternel pour l'amour. Il faut parler de l'amour du Seigneur. Quand on vit maintenant, parce que le Seigneur a accordé encore la vie. Il nous a donné encore la vie. Si nous sommes là maintenant, le Seigneur nous a accordé la vie. Il faut à chaque fois quand on se réveille, c'est notre devoir de regarder le ciel, de supplier Seigneur. Il faut dire merci Seigneur. Je suis réveillé, merci oh Yahweh. Il faut dire merci parce que quand on regarde, aujourd'hui nous sommes vivants. Ce n'est que la grâce. Quelle grâce? Ce n'est que la grâce du Seigneur. C'est le Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Il nous a protégés contre toutes les pandémies, contre tous les fléaux de ce monde. Le Seigneur était là pour nous protéger. C'est pour ça que je dis que tout va bien avec Jésus. Quand tu vis en Christ, tout est contrôlé. C'est lui qui est le maître, il contrôle tout.
il règle, toi tu marches comme un bébé, tu sais pas quoi faire, mais Christ lui-même est devant, il te montre le chemin, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà pourquoi avoir la grâce d'être avec le Seigneur. Je bénis encore le Seigneur pour ta présence. Je bénis encore le Seigneur parce que le Seigneur t'a encore gardé. C'est bien, bien aimé. Dieu nous a laissé la parole et la prière. N'abandonnez pas la foi parce que les temps que nous traversons maintenant, c'est les temps difficiles. Dieu a déjà beaucoup parlé comme on avait parlé le dimanche. Dieu continue toujours à nous interpeller. Il y a un moment, il ne va pas parler, mais le moment que tu vis, tu as encore le temps de changer ta vie, de redresser encore ta tête pour regarder le ciel. Parce que toi, tu es fils des royaumes, fille des royaumes. Quand tu es en Christ, c'est que tu es étranger sur terre de vivant. Tu ne peux pas penser beaucoup vraiment dans les choses de ce monde parce qu'il s'était parti pour nous préparer une place. Après quoi, il va retourner pour nous prendre l'épouse du Christ. Nous sommes l'épouse du Christ. En attendant lui qu'il était parti, il nous a dit seulement de garder la foi. Parce que dans les temps difficiles, beaucoup du monde vont perdre l'amour. La Bible déclare que l'amour des grands nombres sera refroidi. Il ne faut pas abandonner la foi, il ne faut pas abandonner la parole, garder la parole. Même si tu traverses des moments difficiles, dis-toi que le Seigneur est vivant. Tant que tu vis, le Seigneur est vivant. Tu ne mourras jamais. Tu rencontreras les œuvres de ton papa. Tu ne mourras jamais, dis-toi. Quand tu vis, tu pleures, il ne faut pas pleurer, il faut essuyer seulement tes larmes parce que le Seigneur contrôle toutes choses. Il va te protéger, il va te donner quoi à manger. Comme il a dit, ne vous inquiétez de rien. À toutes choses, faites connaître vos besoins. Notre devoir de faire connaître seulement les besoins du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur nous protège, il nous a protégés. Voilà pourquoi tu es là, nous sommes là. Parce que le Seigneur nous a protégés. C'est ça son devoir. Quand il demande à prier, il faut prier. Je vous bénis encore. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui s'intitulait « Devenir meilleur ». Devenir meilleur. Ah, Jésus, il nous a dit de devenir meilleur. Alléluia. Oh, moi, je suis bon. Je suis bon, hein. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis. Mais Dieu, aujourd'hui, il veut nous parler. Devenir meilleur, c'est notre thème d'aujourd'hui. Nous allons prendre notre Bible dans les livres. Je vais lire seulement un verset. Parce que le temps, si on finit pas, on va finir le vendredi. 1 Corinthiens 11, verset 17. Je vais parler de ça. 1 Corinthiens, on peut ajouter, je regarde si on peut ajouter. Mais là, on va prendre 1 Corinthiens 11, verset 17. S'il y a quelqu'un parmi nous, il peut nous créer devenir meilleur. Que Dieu vous bénisse, maman Chailes. 1 Corinthiens 11, 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 17. En donnant cet avertissement, ce que je loue point, c'est que vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Je commence encore. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Je m'arrête là. Ça, c'est Paul qui nous parle maintenant. Dieu a parlé à Paul pour nous parler. C'est que Dieu est étonné pour nous, bien-aimés. Pour nos rassemblements. Dieu donnait cet avertissement à Paul afin de nous parler. Je prends encore parce que j'aime cet verset. En donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que je ne peux pas accepter. C'est que vous vous assemblez quand vous partez à l'église. Quand on part à l'église, bien-aimé,
pour chercher les salis. Alléluia. Quand nous partons à l'église, bien-aimés, pour manger le corps du Christ et boire le coupe du sang qui est son alliance. Mais c'est que l'Éternel a contre nous, bien-aimés. Parce que quand on part dans nos assemblées, quand on part dans nos églises, parce que quand je parle des assemblées, beaucoup de personnes peut-être vont être troublées. Quand nous partons à l'église, c'est que nous formons un rassemblement pour manger le pain qui est le corps du Christ, pour boire le sang qui est une nouvelle alliance. Mais ce qui est étonnant pour le Seigneur, quand nous nous rassemblons, non pour devenir meilleurs. Or, quand nous partons à l'église pour se faire, quand nous partons à l'église, notre devoir de manger le corps de Christ, notre devoir, c'est de boire le sang qui est l'alliance. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé, notre rassemblement, c'est pas pour devenir le meilleur, mais pour devenir le pire. Alléluia. On va parler de devenir meilleur, mais pas pour devenir le pire. Dieu est contre nous encore. Je vais enlever maintenant. Devenir meilleur. Beaucoup, il peut parler maintenant, il peut dire que moi, je suis bon. Quand j'ai pris devenir meilleur, bien-aimé, c'est quelque chose que Dieu aime. C'est quelque chose, quand le Seigneur nous regarde, il ne regarde pas l'apparence. Il regarde comme l'habitude, j'ai l'habitude de parler, quand Dieu nous regarde ne regarde pas selon l'apparence. Dieu, il est là seulement pour regarder nos âmes. Lui, il regarde seulement l'intérieur de l'homme. Il ne regarde pas l'apparence. Parce que c'est lui qui sont le cœur et le rein. Il connaît toutes choses. Rien ne peut se cacher devant sa face. Il a regardé nos vies. Il a regardé comment nous mangeons le pain. Comment nous prenons du son. Dieu est en train de nous regarder. Mais quand il regarde, au lieu quelqu'un qui mange le pain, qui change sa vie, au contraire, il devient encore pire. Le pire que je parle maintenant, c'est le pire avec P-U-R-E-S. C'est l'impureté. Oh, piringa. Yene piringa. Le Seigneur ne veut pas de pire là. C'est l'impureté. Il veut que tu deviennes meilleur. Peut-être tu es bon. Dieu ne disconvient pas avec ça. Quand je prends les meilleurs, j'ai regardé les meilleurs. C'est plus. C'est quelque chose qui est élevé. C'est quelque chose qui est bon devant l'Éternel. On peut comparer deux personnes qui sont bons. Toi, tu es bon, moi aussi, je suis bon. On nous met devant pour nous juger. On regarde peut-être nos œuvres. Toi, tu pries, moi aussi, je prie. Tout le monde sait très bien que toi aussi, tu es chrétien, moi aussi, je suis chrétienne. Quand on met les dés pour balancer, et Dieu, quand il regarde, il voit que toi aussi, tu es bon, mais moi, je veux que tu deviens encore plus meilleur. Tu deviens, donc meilleur, c'est plus que bon. Au-delà de bon, il y a un plus au-dedans. Si tu veux bien aimer, tu peux aller à la dictionnaire pour regarder les mots meilleurs. On compare des personnes qui est bon, mais ce qui est encore plus bon. Alléluia. Je vous salue encore, mon papa. Mon papa soit Pasteur Papi, Pasteur Jean Papi. Je suis content de vous voir aujourd'hui. Vraiment, c'est ta fille. Dieu soit élevé au nom de Jésus. C'est mon Père spirituel. Soyez bénis, papa. On parle de devenir encore meilleur. C'est que le Seigneur attend de nous. Et maintenant, bien aimé, qu'est-ce que
nous faisons quand nous partons à l'église? Quelqu'un, lorsqu'il est entré à l'église, on avait l'habitude de parler toujours, si quelqu'un il vient à l'église, il ne vient pas chercher des camaraderies. À l'église, on vient chercher les salis. Mais pas pour les autres personnes, pas pour des autres chrétiens. Lui, quand il vient à l'église, il vient seulement regarder les vies des autres. Il ne vient pas à l'église pour chercher les salis. Mais il vient seulement à l'église pour chercher une place pour étouffer les autres. Il vient à l'église pour ne pas apprendre. Il vient encore à l'église pour être pur. Mais en attendant, il mange le corps du Christ, qui est la parole. Ils se rassemblent pour prendre encore les coupes, les sons. Quand on passe dans les tables du Seigneur, chacun de nous, il prend le vin. Chacun de nous, il prend le pain. Quand on prend les coupes de pain, on a parlé, c'est une nouvelle alliance que le Christ qui nous a donné, de marcher comme lui. Quand on parle des pains, on parle de la parole qui crée l'homme. La parole qui change. Quelqu'un qui a l'habitude de venir à l'église, il faut qu'il change sa vie pour être bon. Cela ne suffit pas comme ça. Quand tu es bon, il faut encore faire un effort de devenir meilleur. Devenir encore meilleur. Là, le Seigneur va te voir que tu es agréable devant lui. Il va t'accepter. Il va t'aimer encore parce que tu es meilleur parmi. Mais pour nous, quand le Seigneur nous regarde, la façon dont nous partons à l'église, c'est le contraire. C'est le contraire. Souvent, le monde le demande toujours. J'ai cherché l'église. Je l'ai trouvé dans le monde. Et le monde, je l'ai trouvé à l'église. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent à l'église. Ils ne veulent pas abandonner leur péché. Ils ne veulent pas abandonner leur comportement. Et ils croient que comme il marche avec le pasteur, il est sauvé. Et ils croient que comme il est ancien de l'église, il est sauvé. L'autre personne, il regarde seulement le temps qu'il a fait à l'église. Oh, c'est moi qui ai commencé cette église. Lorsqu'on avait commencé, moi j'étais là. Moi, je sais tout ce qu'il y a lorsqu'il était commencé. Toi, tu viens de venir. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Or, lorsque Jésus était dans les terres des vivants, il y avait aussi des apôtres qui étaient à côté de Jésus. Souvent, comme ils étaient pareils. Pour eux, ce n'est pas suffi comme ça. Ils cherchaient les moyens pour savoir parmi nous, comme nous sommes là, qui est le plus grand. Alléluia. Même les apôtres qui étaient à côté de Jésus, ils étaient là seulement pour chercher qui est le plus grand. Entre eux, ils discutaient même pour savoir, c'est moi que je suis venu avant. Moi, j'étais venu avant vous. Le Seigneur me parle tout le temps. C'est moi qui est le plus grand parce que j'étais venu avant vous. Le fait de venir le premier à l'église, ce n'est pas le fait d'être grand. Alléluia. Et Pierre aussi peut parler d'une manière d'une autre. C'est moi qui est le plus grand. Parce que vous avez attendu. Lorsque le Seigneur a demandé, moi j'ai répondu la question. Il m'a dit, tu es Pierre. Si cette pierre, je bâtirai mon église et je te donnerai la clé des royaumes des cieux. Donc pour Pierre aussi, il croyait, comme Jésus a parlé comme ça, lui il était le plus grand à l'église. Lui était le plus grand. Nathalie aussi peut dire, qu'est-ce que vous avez dit? Moi Jésus il m'avait parlé. C'est moi qui verrai beaucoup de choses. Chacun d'eux commence à disputer. Comme le Seigneur, il est celui qui regarde dans les secrets, il a lu le cœur de chacun de eux. Il a appelé, j'ai attendu vous de parler qui est le plus grand, qui est le plus ça, qui est le plus ça. Et ils ont dit, non, on n'a rien dit. Même les apôtres, ils étaient aussi les hypocrites. Alléluia. Dans l'église de Dieu, le temps que nous traversons, c'est comme ici, on produit seulement
des hypocrisies à l'église. Même les apôtres, quand Jésus les demandait, parce qu'ils ne savaient pas que Jésus est Dieu. Même si tu parles à cachette, tout ce que tu dis à cachette, dis-toi que le Seigneur qui est au-dessus de tout, il voit dans le Seigneur, il sait quelque chose que tu penses, le Seigneur connaît toutes choses. Quand il a demandé aux apôtres, les apôtres ont nié même. On n'a rien dit, on a fait. Oh, à côté, ils étaient en train de chercher qui est le plus grand. Le vendredi, nous avons parlé. Lorsque nous avons parlé, on avait les jeunes des enfants. Laissez les enfants venir, à moi de ne point l'empêcher. Dieu a parlé, laissez les enfants. Car les royaumes des cieux, les ressemblants, ça se rassemble, se rassemble aux petits enfants. Parce que si tu veux être le plus grand, il faut être le plus petit comme le cœur des enfants. C'est ça que Dieu attend de nous. Qui est le plus grand? C'est le plus petit. Si tu es le serviteur de tous, c'est que c'est toi qui es le plus grand. Les apôtres cherchaient les moyens de comprendre que moi j'ai fait 10 ans à l'église, c'est que c'est moi qui ai le doyen. Vous êtes des venants. Vous êtes des venants. Vous venez d'arriver. C'est moi qui ai l'ancien de l'église. C'est moi qui ai le plus grand. Parce que je sais comment on a construit cette église. C'est moi qui parle avec les pasteurs. Les pasteurs, avant de faire quelque chose, ils me demandent. C'est que c'est moi qui ai le plus grand. Jésus a dit non. Celui qui est le plus grand, il faut être le serviteur de tous. Boy Abaninga. Il faut être Boy Abaninga, les serviteurs de tous. Dieu comparait les royaumes de cieux par rapport aux enfants. Parce que quand on voit les enfants, si tu la vois, il peut aller même milliers de fois, sans doute, sans reproche, sans murmure. Même si tu le frappes, il pleure maintenant. Après 2 heures ou secondes minutes, il va encore venir. Donc, un enfant, il a le corps de humilité. Jésus a dit, celui qui est le plus grand dans les royaumes des cieux, c'est le plus petit de tous. Il parlait pas les plus petits par rapport à la taille. Il parlait pas les plus petits par rapport que tu connais pas des choses de Dieu, non. Il parlait les plus petits par rapport avec humilité que l'homme peut procéder. Vous avez vu lorsque Jésus a lavé même le pied de tous les apôtres. Mais maintenant là, le temps que nous traversons maintenant, je ne peux pas croire qu'un pasteur qui peut appeler les serviteurs ou les membres de l'église, que lui qui s'assoit par terre pour commencer à laver. Je n'ai jamais vu un serviteur comme ça. Au contraire, c'est le contraire. Mais Jésus a fait comme ça pour nous donner encore une leçon à suivre. Pour être grand, il faut être les serviteurs de tous. Nous sommes les serviteurs du peuple de Dieu. Nous sommes les serviteurs de Dieu vivant. Tu fais le travail pour ne pas payer sur cette terre des vivants. Notre salaire est caché quelque part. Dieu nous attend à la fin de toutes choses. Il va nous payer. Si tu veux être plus grand dans les œuvres du Seigneur, il faut être le serviteur des autres. Pour servir, c'est qu'à nous, Dieu demande encore comique ça, humilité. Parce que dans l'église de Dieu, il y a des membres, il y a des gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas être humbles. Ils veulent seulement, ils sont tellement trop superficiels pour intimider les autres, pour aussi détruire les autres. Bien aimé, chose étonnante, là Dieu regarde nos vies. Comment quelqu'un qui part à l'église, mais qui n'arrive même pas à être meilleur? Tu n'arrives pas à être meilleur. Mais tu marches chaque dimanche, mercredi, vendredi, tout le temps avec la Bible. Tu pars à l'église.
Il y a beaucoup des enfants de Dieu, on fait les rassemblements à l'église, mais pas pour venir meilleur, mais au contraire pour devenir pire. Quand on parle de pire, c'est qu'à l'église qui forme l'impureté. Il y a d'autres personnes qui est venu dans le monde. Il ne connaît pas le Seigneur. Lorsqu'il vient dans l'église, il trouve encore le mal, plus que le mal dans le monde. C'est confusion totale, bien-aimé. Quelqu'un, il vient avec ses commérages. Quelqu'un qui est avec des mauvaises vies, quand il vient à l'église, il trouve encore une groupe ou 2 ou 3 personnes d'en train de commérer même à l'église de Dieu. Ba songi obavana l'église. Mutawuti na kisongi ne libanda aye l'église. Oli atika kisongi. Lokola kuti ba grand-mère songi. Iye abakiti susu please. Parce que nous avons parlé les meilleurs, c'est comme les please. Comment celle-là qui est venue avec les commérages à l'église, comment il peut arrêter? Parce que vous vivez à l'église, vous êtes des anciens de l'église, votre vie n'est pas meilleure, votre vie est pure. C'est pour cela quand d'autres personnes qui viennent à l'église, ils trouvent encore l'impureté, ils ne peuvent pas changer. Parce que lorsque vous venez à l'église, au lieu de chercher d'être meilleur, vous êtes là pour devenir encore pire. Vous détruisez la vie des autres personnes qui viennent à l'église. C'est que le Seigneur a contre nous. Pour eux, il peut même fermer des églises. Parce qu'il a regardé nos églises, bien aimés. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur veut nous parler de ça. Pour eux, il peut fermer même les églises. Parce qu'il a regardé nos rassemblements. Et surtout, quand on parle des églises des Congolais, on trouve que des merdes. Des pires et des pires. Les gens qui mangent le corps de Christ, ils viennent plutôt, au lieu de devenir meilleurs, et ils viennent maintenant pire. Et ils deviennent encore pire. C'est que le Seigneur est contre nous. Quelqu'un qui vient avec les péchés dans le monde, il était les gens de mauvaise vie. Les gens qui vivent dans les péchés, quand il vient à l'église, il trouve encore les frères de l'église avec l'adultère, avec d'autres choses qui n'honorent pas le Seigneur. Lui, quand il vient avec ses péchés, il a trouvé encore un pire à côté de lui. Il dit, moi je croyais quand je vais venir dans cette assemblée, je vais devenir meilleur. Au contraire, j'ai trouvé encore mes pires. C'est pour cela que tu verras que beaucoup de personnes sont en train de dire, il est pire, moi. Pire, à l'église n'existe pas, bien-aimé. Nous ne sommes pas des pires à l'église. Cette assemblée ne peut pas rester. Au lieu de changer nos vies, on ne peut pas détruire les autres personnes qui viennent à l'église parce que nous vivons dans l'impureté. Dieu est contre nous, bien-aimés. Dieu est contre nous. Il a dit à Paul, il a envoyé cet avertissement pour changer de façon de vivre dans nos assemblées. Il a vu beaucoup de destructions. Les gens qui se rassemblent à l'église, au lieu de devenir pire, meilleur, au contraire, pour eux, il devient encore pire. Pire, c'est l'impureté. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'années à l'église, il n'arrive pas à changer ses comportements. Comment les autres nouveaux venus qui vont venir à l'église, comment eux, ils vont changer? Quand il va commencer à regarder les vies des anciens qui sont à l'église, tu as fait 5 ans à l'église, tu es le même hier aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux ajouter éternellement, parce que tu ne veux pas rester éternellement avec le péché, parce que tu vas aller en enfer. Celui qui va rester comme ça, qui ne peut pas changer, c'est le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas que quand on vient à l'église, c'est pour devenir meilleur. On ne vient pas à l'église pour devenir le pire. Il a regardé quand nous allons passer dans les tables du Seigneur. Même ceux qui vivent dans les commérages, ils passent pour prendre les communions. Même ceux qui vivent dans les débauches, ils passent pour prendre les communions. Même ceux qui font les choses qui n'honorent pas le Seigneur, ils passent pour prendre les communions. Même les fumeurs des chanvres, ils passent à l'église pour prendre les communions. Quand Dieu regarde nos églises, il regarde nos assemblées, il est triste pour nous, bien-aimés. Parce que tu es là lorsque tu as fait combien d'années à l'église. Si on te demande,
Ça fait combien de temps tu pars à l'église? Qu'est-ce que tu as appris à l'église? Quel est le changement? Ça fait combien de temps tu pars à l'église? Quand on te regarde, tu n'as jamais changé. Quand on te regarde, tu n'as jamais changé. Au contraire, avant tu étais bien. Lorsque tu as commencé à partir à l'église, ta vie est changée. Personne ne peut pas approcher à côté de toi. Il y a d'autres enfants de Dieu qui sont détruits à cause des rassemblements. Quelqu'un qui est païen qui est venu à l'église. Oh, à l'église, il y a des disciplines et un modèle à suivre à l'église. Comme vous êtes les professeurs qui connaissent tout, que vous êtes des tétis. Oh, moi, je vais pas. Moi, c'est comme ça. Moi, je peux pas changer. Moi, c'est comme ça. Hein. C'est mon comportement. À l'église de Dieu, on n'amène pas nos comportements. On était depuis lorsque nous étions encore dans le monde. Jésus-Christ est venu, il a payé le prix pour nous. Il a versé le sang pour nous sauver. Il a coupé même l'alliance de l'impureté. Et lorsque Jésus a travaillé, nous sommes maintenant les enfants de Dieu. Nous devenons maintenant le meilleur. Je suis meilleur en Christ. Je vais donner encore une vie à une autre personne. Car la Bible déclare qu'on donne à chacun ce qu'on a. Je suis meilleur. Je vais partager aussi le pain avec quelqu'un d'autre pour trouver encore la vie. Mais lorsque les païens viennent à l'église pour changer leur vie, ils trouvaient un clic des gens qui restaient longtemps à l'église, qui ne veulent pas changer, qui ne veulent même pas quitter l'église. Ils veulent seulement regarder les choses qui passent à l'église. Au contraire, ils ont pris ceux qui ont venu pour les détruire encore, pour les faire changer leur mentalité. Dieu est contre nous. Bien-aimés dans le Seigneur, ne croyez pas que le fait d'aller à l'église, c'est le fait d'entrer dans le royaume des cieux. Non, là, non. Ne croyez pas que le fait de se mettre devant vous pour prêcher, je suis plus grand que vous. Non, ça c'est le don. Ça c'est le don de prophétie. Ne croyez pas que comme je suis devant vous, que je suis plus grand que vous. Non, bien-aimé, ça c'est le don. Jésus, c'est le don que le Seigneur m'a donné. Mais je suis le plus petit parce que je suis meilleur. Je suis le plus petit. Je suis le serviteur de tous. Je sers mon Dieu. Je suis là pour changer d'autres vies. Je suis là pour donner encore du pain. Mais chose étonnante, quand le Seigneur nous regarde, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Leur vie est la même. 10 ans à l'église, 10 ans avec des mensonges. 10 ans à l'église, 10 ans avec le commérage. 10 ans à l'église, 10 ans qui vit avec l'adultère. 10 ans à l'église, 10 ans il vit avec le péché. Et pour d'autres personnes, s'il voit que lui, il est devenu plus pur, il détruit encore d'autres personnes. Les choses que lui, il ne peut pas faire, il détruit aussi d'autres personnes pour ne pas faire. Dieu est contre nos assemblées. Dieu est contre tous. Il est contre. Il est étonné. Il a donné cet avertissement. C'est que lui, il ne peut pas louer. C'est que lui, il ne peut pas être autorisé. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pur. Il est contre vous, bien-aimés. Lorsque tu viens à l'église de Dieu, on vient pour chercher les salis. Cette fois-ci, bien-aimés, on était 2 mois à la maison. Nous étions confinés à la maison. Peu importe, nous sommes déconfinés, bien-aimés. Quand nous allons retourner à l'église, il faut que notre vie change. Il faut que nous devenions maintenant les meilleurs. Le temps que nous traversons, Dieu a besoin de meilleurs. Il ne veut pas les rassemblements. Quand vous prenez du pain, quand vous écoutez la parole de Dieu, au lieu de devenir meilleur, vous devenez le pire. Le Seigneur est contre ça. C'est pour cela, aujourd'hui, il vient encore donner l'avertissement. Dieu nous donne encore l'avertissement. De faites encore attention.
Il a regardé les chrétiens hypocrites. Cette fois-ci, le Seigneur ne veut pas autoriser ça. À l'église de Dieu, on ne peut pas trouver de commérages. À l'église de Dieu, on vient pour devenir meilleur. À l'église, on vient pour servir. Servir pour servir. On vient là pas pour chercher des grades. On vient à l'église pour changer nos vies. Bien-aimé, celui qui est le plus grand, c'est lui qui a connu Christ. C'est lui qui vit selon la parole. C'est lui qui marche selon la parole. On ne peut pas porter le nom de Christ sans la crainte. On ne peut pas porter le nom de chrétien sans changement. Ça fait même la honte, bien-aimé. Quelqu'un qui part à l'église, il n'arrive pas à changer. Quand un enfant de Dieu parle, c'est comme si un païen qui parle. Jésus est étonné. Quand un enfant qui vient à l'église, c'est lui-même qui détruit même l'église. Il vient encore faire une groupe à l'église. Ils ont formé même des groupes pour commencer à critiquer les autres. Dans l'église de Dieu, les choses ne peuvent pas se faire. Ne croyez pas que parce que tu es maman, tu es papa, tu es le plus grand. Non. Quand on vient à l'église, nous sommes comme des petits enfants. On est venu pour apprendre. On est venu pour changer nos vies. On est venu pour que le monde voit vraiment que nous sommes des ambassadeurs sur la terre pour présenter Christ. Et paix de changement, bien-aimé. Cette fois-ci, le Seigneur a besoin de changement. Il a besoin de meilleurs. Il y a longtemps, vous avez vu dans vos assemblées, avec beaucoup de choses, que le Seigneur n'est pas content avec vous. Et chose tonnante, on voit à l'église ceux qui mangent le corps du Christ, qui vit longtemps avec les péchés. La Bible nous déclare, si vous séparez ce qui est vil et ce qui est prêché, vous serez comme ma bouche. Jusqu'à quand tu vas changer ta vie? Tu veux pas qu'on te proche. Tu veux pas qu'on te parle. Or, le temps que nous traversons maintenant, c'est le temps où on ne peut pas cacher des choses. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de vérité. On ne peut pas rester toujours pour faire le tour de Babel, pour rester. Et souvent à l'église, le membre de Christ, souvent il ne veut pas qu'on le prêche la vérité. Quand on prêche la vérité des comportements, des changements, tout le monde sont fâchés. Bien aimé, tu peux être fâché. Mais tu peux être fâché contre moi, mais tu peux pas être fâché contre le Seigneur. Parce que quand tu vis pas bien à l'église, dis-toi que un jour tu vas aller en affaire. Change ton comportement. Dans les assemblées, l'Éternel nous a donné encore cet avertissement. Je ne sais pas pourquoi, parce que lui, il sait. Dieu nous a donné cet avertissement. Il veut voir maintenant des meilleurs à l'église. Si avant tu vivais avec l'hypocrisie, fais un effort de devenir meilleur. Fais un effort de donner vie aux autres. Parce que si même les gens ne veulent pas venir à l'église à cause de toi, quand ils regardent ton comportement, ils cherchent d'autres personnes pour venir chercher l'Éternel. Comment un enfant de Dieu qui dit qu'il est un chrétien, on peut aussi trouver un chrétien dans des boîtes de nuit, choses graves. Un chrétien avec des commérages. Un chrétien avec double vie. Dieu n'est pas contre ça. Dieu est contre ça, bien-aimé. Comment quelqu'un qui mange la parole, qui mange le corps du Christ, il n'arrive pas à tourner sa langue 7 fois. Hein? Même le monde, quand il te regarde, il te voit le dimanche, tu pars à l'église, même le monde n'a même pas le courage de te suivre. Parce qu'en toi, il y a des choses qui bloquent. Parce qu'en toi, il y a des choses. C'est pour cela que vous avez vu beaucoup des impies, ils ne veulent pas venir à l'église, ils sont restés à la maison pour garder, oh moi je suis seulement ça, moi je ne vais pas venir à l'église parce que dans l'église de Congo, il y a des problèmes. C'est toi qui es problématique. C'est toi qui es problématique. Si tu es humble, tu peux aussi supporter. D'être meilleur, c'est d'avoir aussi le cœur de supporter les uns les autres. D'être meilleur, c'est aussi
d'avoir un cœur plein de compassion pour les autres. On peut t'insulter, on peut te critiquer, tu n'as même pas la force de répliquer parce que tu es meilleur. Ce n'est pas à toi de venger. Ce n'est pas de toi de venger comme dit la Bible. Ne maudissez pas, plutôt bénissez. Nous n'avons pas les doigts de maudire. Bien-aimé, il faut avoir le cœur de compassion pour être meilleur. Pour être meilleur, en toi, on ne peut pas trouver l'orgueil. On va trouver tout le temps les simplicités. Humble en Christ. Restez humble afin d'accueillir d'autres personnes. Ton comportement détruit beaucoup de personnes à l'église. Dieu est contre ça. Dieu est contre ça parce qu'il a vu les églises être transformées, les lieux d'impureté. Il ne veut pas l'impureté à l'église. C'est pour ça qu'il y a des divisions, des querelles, beaucoup de problèmes. Parce que les gens qui viennent à l'église, ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas changer. Même si on les prêche, ils ne veulent pas changer. Comme lui, ils ne veulent pas changer, il veut aussi chercher son pire qui est à côté des lois. Pire, ça on a parlé. Non. Tu as détruit encore le vie des autres. Dieu n'aime pas ça. Il ne veut pas. Il nous donne maintenant l'avertissement. Quand Dieu donne l'avertissement, c'est que chacun de nous, il va savoir que le salut est individuel. Dieu nous a choisis pour être le modèle de la parole. D'autres personnes qui ne connaissent pas Christ à travers nous, il va être sauvé. Quand quelqu'un te regarde, il peut aussi dire que depuis que maman aimée commence à prier, j'ai vu que sa vie est changée. Il y a d'autres personnes qui peuvent aussi me suivre parce que j'ai abandonné beaucoup de choses. Mais toi, tu viens à l'église, personne ne parle de ta vie. Quand tu parles avec tes amis, personne ne peut te dire que vraiment j'ai vu un changement. Au contraire, quand tu étais dans le monde, tu étais autre personne. Mais chose étonnante, tu es devenu à l'église, tu es devenu pur. Bien-aimé, arrêtez. Celui qui lit le cœur de chacun de nous, il est contre tout ça. Il a dit cette fois-ci, il veut voir le peuple qui vont partir à l'église. Il faut que vos vies, au fur et à mesure que tu pars à l'église, au fur et à mesure que tu écoutes la parole de Dieu, il faut devenir meilleur. Quand tu ne viens pas meilleur, tu es un blocage pour les autres. Les autres ne peuvent pas changer quand ils te regardent ta vie. Comment un sorcier qui peut témoigner? Lorsqu'il y avait avant, dans l'église de réveil, on avait entendu beaucoup de témoignages. Mais maintenant à l'église, il n'y a plus de témoignages, bien-aimés. À l'église, il n'y a plus de témoignages. Pourquoi je dis qu'à l'église, il n'y a plus de témoignages? Avant, quand les églises de Dieu, moi j'étais encore enfant, on attendait même les sorciers qui étaient des sorciers d'entendre de témoigner que moi j'étais sorcier, j'ai abandonné la sorcellerie. Moi j'étais magicien, j'ai abandonné. Moi j'étais ça, j'ai abandonné. Mais chose étonnante, dans l'église de Dieu, maintenant c'est le centre de loge. Il y a d'autres personnes qui étaient venues chrétiens, mais il a pris les loges à l'église. Parce que lorsqu'il vient à l'église, il a trouvé les bureaux de loge à l'église, chose étonnante. Il était bien, mais il vient à l'église, il a pris les loges. Comment les magiciens vont encore témoigner? Et même ils sont devenus des occultistes. Et même sont devenus des magiciens. Comment un magicien peut témoigner à l'église des magiciens? L'assemblement des sorciers, est-ce qu'un sorcier peut témoigner? Dans les assemblements, il y a des pires et des pires. Tous les sorciers qui ont fouillé le soleil du monde, ils sont entrés à l'église. Bien-aimé, faites attention. À l'église, il y a maintenant plein de sorciers, je ne te fais pas peur. Mais parce que les gens, les anciens, ils ne veulent pas changer. Dans l'église, dans l'assemblement de Dieu, on trouve même des magiciens, des sorciers qui ont fait longtemps. Ils n'arrivent pas à abandonner leur sorcellerie.
Chose grave. Pendant l'année 2019, est-ce que vous avez déjà attendu un sorcier dit que oh, je vais témoigner, moi j'étais là en train de faire... Non, non. Et souvent les gens, ils témoignent seulement la bénédiction. Oh, Dieu m'a accordé, j'ai prié le Seigneur. Les choses de ce monde, Dieu est étonné de ça. Ce n'est pas que les témoignages Dieu attend de nous. Il a besoin de la repentance. Comme j'avais parlé une autre fois, le temps que nous traversons maintenant, bien aimé, on ne peut pas encore cacher la vérité parce que nous traversons le temps de repentance. Repentez-vous. Même les églises de Dieu, même les hommes de Dieu, même le peuple de Dieu, tout le monde a la repentance. Dieu maintenant contrôle les églises. C'est l'avertissement, je ne sais pas pourquoi. Quand nous allons retourner à l'église, il faut changer épée. Bien aimé, contrôle ta bouche. Tu es longtemps à l'église pour critiquer les autres. Tu viens à l'église, tu viens seulement à l'église pour monter tes habits. Tu ne viens pas prier. Tu sais que tu es sorcier. Mais tu es là seulement pour ensorceler les autres. Tu es là seulement pour détruire. Comment il y a une église de Dieu, tu vois un frère, il sort avec 4 filles dans la même église. Chose étonnante. Parce que quand il vient à l'église, il ne veut pas abandonner tous les comportements mondains. Il veut rester avec ses comportements. Dieu est contre ça. Tu verras beaucoup de personnes. Il était chanteur. Il chantait dans le monde. Quand il vient à l'église, au lieu de rester encore pour suivre les enseignements, première chose, il veut seulement chanter. Mais toi, tu étais un chanteur mondain. Qui a dit que tu as déjà abandonné tout? Celui qui a abandonné tout, il faut apprendre le temps de s'humilier devant l'Éternel. Mais il veut seulement passer. Quand il va passer pour chanter, vous verrez que bien aimé, il va chanter comme les chansons mondaines. Il va amener à l'église toutes les choses qu'il faisait dans le monde, il va amener ça à l'église. Zoua lokolo, lande lokoyo, tous les cris qu'il avait chanté dans le monde, il va amener ça à l'église. Donc, c'est lui, le musicien là, qui a amené encore les piretés à l'église. Vous les verrez, les hommes comme ça à l'église, bien-aimés. Ils sont là seulement pour chercher les filles de l'église. Pour détruire les filles. Ils voient, c'est comme si ici je trouve la liberté. Il va être seulement trop superficiel. Pour montrer que moi je suis le plus grand. Non, 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 bien-aimé. Il faut prendre du temps à apprendre. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Seigneur a besoin de toi qui es sorcier. Le Seigneur qui a besoin de toi qui es magicien. Le Seigneur a besoin de tout le monde, mais à condition de devenir meilleur. Si tu viens à l'église de Dieu, avant tu buvais la bière. Quand tu viens à l'église de Dieu, l'alcool n'est pas autorisé. C'est ce que Dieu veut de nous. Si tu vis avec des vols, quand tu viens à l'église, le vol n'est pas autorisé, il faut obéir. Si tu viens à l'église, tu parlais mal aux autres. Quand tu viens à l'église, il faut qu'on te taille même ta façon de parler aux autres. À l'église, c'est comme ça. On ne veut pas des pires mois de camarades. Non, on ne veut pas de camaraderie à l'église. Parce qu'il y a longtemps, on a laissé d'autres choses là, ça détruit l'église. Beaucoup de personnes ont fui l'église à cause des autres. On ne se connaît pas. Tu es sorcier, tu es hypocrite, tu es caché longtemps à l'église. Tu es pire, tu viens à l'église pour détruire d'autres personnes, pour ne pas avoir la gloire de Dieu. Le Seigneur est contre toi. Il a vu en secret, il a dit 7 fois-ci, Seigneur, nous avons besoin d'entrer dans le royaume des cieux. Dieu a dit, au lieu de devenir pire, il faut devenir meilleur. L'église est formée pour préparer l'épouse, pour devenir encore meilleur. À l'église, on vient pour devenir meilleur. Regarde-toi, le temps que tu as fait à l'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Là, tu vas savoir si tu es devenu meilleur. Arrête d'être hypocrite, sinon tu vas rester. Le Seigneur a donné maintenant l'avertissement parce qu'il y a longtemps, nous avons marché contre le Seigneur. Le Seigneur a vu beaucoup de choses qui sont passées à l'église. Maintenant, il veut sauver ses élus. Il veut sauver les païens.
Il veut sauver ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour cela qu'il nous tire encore les oreilles. Nous sommes les chrétiens. Il faut avoir déjà une bonne conduite, un bon comportement à devenir meilleur pour sauver les autres qui vont nous suivre. Quand tu es meilleur, d'autres personnes vont te suivre. Mais si tu n'es pas meilleur, Dieu est contre toi. Le Seigneur est contre toi. Tu as longtemps mangé le corps. Tu as longtemps bu la Sainte Seine. Tu as longtemps prié. Tu as des années et des années. Le fait d'être ancien de l'église, ce n'est pas le fait d'être grand. C'est lui qui est le plus grand, c'est lui qui est le plus petit de tous. Ce n'est pas l'âge. Oh, moi j'ai ça. Non, c'est l'âge ne compte pas à l'église. À l'église, nous sommes frères et sœurs. La Bible dit, appelez-vous des frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs. On ne veut plus les choses au pire. Camarade, pas question de camaraderie à l'église. Pas question au pire. Bien aimé, souvent tu dis des choses, tu ne sais pas ce que tu dis. Au pire, on ne veut plus de pire. Le salut est individuel. Toi, tu vois seulement, hey, cette sœur est venue, hein. Moi, je vais être à côté d'elle. Oh, la sœur, il ne connaît pas. Quand il vient à côté de toi, regarde. Non, on ne veut pas de ça. Dieu ne veut pas de ça. Il y a longtemps notre rassemblement, Dieu est contre ça. Parce que, chose étonnante, les gens qui mangent le corps du Christ, ils restent les mêmes. Est-ce que vous êtes des Christ? Ils restent les mêmes. Hier, aujourd'hui, je ne peux pas dire éternellement, parce que tu vas aller en enfer. Changer ta façon de parler. Pierre a changé. Pierre restait pas les mêmes. Tout le monde qui a vu Jésus, tout le monde a changé. Il faut changer ton comportement. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, on va te lire. Cherchez maintenant l'immunité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a longtemps que tu ne veux pas qu'on te parle. Comment tu vas être sauvé? Comment tu vas entrer dans le royaume des cieux si ton corps n'est pas encore brisé? Jésus lui-même a dit, celui qui veut me suivre, qui dénonce d'abord lui-même. Il faut que tu abandonnes des anciennes vies là. Parce que tu es chrétien. On veut maintenant à l'église de Dieu le meilleur. Le Seigneur a besoin de meilleur à l'église. Il y a beaucoup de visions quand tu viens à l'église. Notre modèle de prière, c'est à genoux. Mets-toi à genoux, lève tes mains. Priez le Seigneur. Laisse ton âme devant le Seigneur. Afin que le Seigneur te brise encore, tu changes. Il faut arrêter des choses qui tuent l'église. Beaucoup de personnes sont restées à la maison. Ils ne veulent pas revenir à l'église. Parce qu'il y a d'autres personnes à l'église qui détruisent les vies des autres. Comment quelqu'un était venu païen, il a encore multiplié le péché à l'église. Quelqu'un qui est péché, il vient à l'église, il trouve encore des pécheurs à l'église. Chose grave. Comment l'autre là qui est venu va changer? Au lieu de changer, il est encore engrossé même à l'église. Celui qui était vierge, il vient à l'église, il est engrossé à l'église. Chose étonnante, qui l'a engrossé? Un frère. Ce n'est pas bon, le Seigneur est contre ça. Même nous les filles, il faut regarder nos habillements. Le Seigneur est contre ça. Il faut porter avec pudeur, même les habits. Notre rassemblement, il faut que nous soyons des meilleurs. Dieu demande maintenant des meilleurs. Peu importe nous sommes en Europe, peu importe vous êtes en Afrique, Dieu maintenant a besoin de meilleurs. Regardez vos comportements. Changez peu. Quand tu viens à l'église, il faut regarder ton âme. Ça fait combien de temps tu viens à l'église? Regarde ta façon dont tu traites les autres. Tu y a tant de choses qu'on regarde, c'est toujours le même. 2018 était comme ça, 2019, et même 2020. Même après Corona, tu es toujours le même. Non, le Seigneur ne veut pas. Il a donné cet avertissement parce qu'il nous aime tant. Dieu a pu prier. Pierre n'était Pierre. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, la vie de Pierre est changée. Quand on l'avait demandé, tout le monde parle de toi, de moi. Et vous, vous dites comment? Même les autres qui étaient à côté ne savaient pas. Mais Pierre a dit, tu es Seigneur, le Fils de Dieu vivant. Jésus a regardé Pierre, a dit, tu es Pierre. Ce n'est pas toi qui as répondu. C'est l'esprit de Père qui est entré à toi. Cet esprit-là qui était entré à Pierre. Quand on vient à l'église,
Dieu nous cherche cet esprit-là qui entre en nous pour nous révéler les choses cachées. Si tu n'as pas cet esprit-là, tu ne peux pas devenir meilleur. Parce que si tu vis longtemps à l'église, tu es le même. D'autres personnes ne peuvent pas changer à cause de toi. Tu iras à la faire. Quand on vient à l'église, on fait les rassemblements pour devenir meilleur. Il regarde le cœur, pas l'apparence de maman, de papa, des frères, des sœurs en Christ. Quand on vous parle même des choses, des règles de l'église, des disciplines, toi tu amènes ton comportement. On ne peut pas te suivre ton comportement. Nous, on suit Christ. Celui qui est devenu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voilà toute l'impureté. C'est disparu. En toi, on trouvera la patience, la paix, la bonté, l'amour, humilité. On va trouver. Quand tu pars à l'église pour donner la vie, pour donner ton âme devant le Seigneur, afin qu'il te brise, qu'il te change. Et lorsque tu vas sortir de l'église, tout le monde, quand on va te regarder, ils verront le changement. Mais si on te parle comme on parlait avant, dis-toi que tu n'es pas changé. Même ton mari à la maison, il ne te témoigne même pas. Ni tes enfants. Si ton mari ne te témoigne pas, ta femme ne te témoigne pas, qui va te témoigner premièrement? C'est ton mari et ta femme. Si on ne te témoigne pas, c'est que tu es pire. Tu es pire, tu ne veux pas changer. La Bible déclare ceci. Si vous séparez ce qui est vil et ce qui est pesé, vous serez comme ma bouche. Pour être la bouche de l'Éternel, il faut prendre le temps. Des brisements même. Des épreuves même. Avant de passer devant vous pour parler, j'ai pris mon temps de brisement. J'ai passé des moments à genoux pour implorer. Quand le Seigneur a vu que je suis meilleur, il est entré à moi pour vous parler. Moi, je suis qu'une servante inutile. Canal que Dieu passe lui-même pour vous parler. C'est lui qui est entré parce qu'il m'a trouvé que je suis meilleur. Il est passé. Cela ne dit pas que je suis plus grand que vous. Non. Non. Moi, je suis qu'une servante inutile même. Au moment où il veut, il passe pour parler à son peuple. Donc, moi aussi, j'ai fait l'effort de devenir encore meilleur. Je sais que tu es bon, mais Dieu veut que tu ajoutes encore un plus pour devenir meilleur. Quand tu n'es pas meilleur, le Seigneur est contre toi. Il y a longtemps, on a vécu avec les églises. S'il y a tant de divisions, parce que Paul a dit, les rassemblements que nous faisons à l'église, ça ne change pas les gens. Et c'est maintenant, comme Dieu nous a donné l'avertissement, on n'a plus le temps. Si je ne dis pas, c'est qu'on peut aussi accorder le temps. Mais on n'a plus le temps à perdre que de parler la vérité. Jésus a amené la vérité pour sauver ce monde. Moi aussi, et les autres hommes de Dieu, ils vont aussi amener la vérité pour sauver. Fais un effort de changer. On ne veut plus. On ne veut plus les hypocrisies à l'église. On ne veut plus. Dieu a besoin de meilleurs. Il chasse personne. Il t'accepte comme tu es. Mais fais un effort de prière. Beaucoup des enfants de Dieu sont des hypocrites. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur, il parle de ça aujourd'hui. On a longtemps parlé. Il sait que bientôt va retourner. C'est lui qui lit les pensées de chacun de nous, la vie. Beaucoup de personnes vont encore retourner leur vie. Parce que pour eux, c'est la fête. On est sorti, le confinement est fini, on est sorti. Ils commencent encore à critiquer. Non. Non, bien-aimé. Change. 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 Comment quelqu'un qui peut manger même les communions à l'église, mais leur vie, le Seigneur a regardé, il est contre ça. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur sait. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Je les crois en partie.
Alléluia. Parce que dans les églises, s'il y a d'autres sœurs à l'église, qui sont, comment je vais dire, il y a des sœurs à l'église qui ne veulent pas changer. Ils sont devenus comme obstacles pour les païens, pour les autres personnes. Ils sont devenus l'obstacle même pour étouffer les autres. Mais toi, tu es ancien de l'église. Regarde ta vie. Regarde la vie. Regarde encore si tu as vu quelque chose que dans ton âme est changé. Là, tu vas louer encore le Seigneur. Mais si ce n'est pas encore changé, fais un effort. On te sait très bien. C'est toi qui es le champion de Songi à l'église. Ferme paix ta bouche pour garder les vies des autres à l'église. Change paix. Change paix. Des mamans surtout. Des grands maîtres, je peux parler, des grands prêtres, des commérages. Ce sont des femmes. Et maintenant, les robes même des hommes. Dieu ne fait pas ça. Parce que quand vous demeurez avec des commérages, d'autres personnes vont amener des commérages à l'église. Ils voient que vous-même, vous êtes des champions. Lui, il va seulement copier. C'est pour ça à l'église aujourd'hui, les diables commencent maintenant à détruire l'église de Dieu à cause des pires qui sont à l'église. Le diable a trouvé des portes ouvertes. Il s'est entré pour détruire maintenant l'église. Parce que l'accès est libre. Quand il vient, il y a d'autres sorciers qui viennent à l'église. Ils détruisent même d'autres personnes qui sont des faibles. Parce qu'ils ont trouvé la porte ouverte. Il y a tant de problèmes à l'église. Il y a des sœurs problématiques à l'église. Il y a des gens problématiques à l'église. Ils ne veulent pas qu'on les parle. Quand on les parle, ils fâchent. Quand on les parle, ils boudent. Quand on les fait comme ça, tu viens à l'église. On a dit cette écriture est inspirée pour enseigner, éduquer, corriger. On veut te corriger. Tu boudes, tu fuis l'église. Qui t'a chassé de l'église? Qui t'a chassé de l'église? C'est toi-même qui étais parti. Et quand tu es parti, tu commences maintenant à critiquer l'église qui t'ont rien fait. Tu combats l'église, tu ne sais pas que tu combats Dieu. L'église, c'est Dieu lui-même. Or, ton comportement n'est pas digne. Quand on t'a parlé de ton comportement de changer, tu as refusé, tu es boudé, tu es parti. Au lieu d'aller parler aux autres que j'ai fui l'église parce que je suis pire. Je ne peux pas supporter le meilleur qui sont là-bas. Allez, tu commences encore à détruire encore des meilleurs qui sont restés. Tu seras parti à l'affaire. L'affaire t'attend. Qui t'a chassé de l'église? Peut-être tu as fui, tu sais pourquoi tu as fui. Parce que là où il y a des meilleurs, les sorciers ne peuvent pas rester longtemps. Ni les piretés. Peut-être quand tu viens, tu as vu la vie des prières et la sanctification qui règne là-bas. Tu n'as pas la force de rester, tu as fui l'église pour tromper la vigilance des autres. Comme tu es hypocrite, tu commences à critiquer même les saints. Les innocents, tu les critiques. C'est que c'est toi qui es mauvais. Mais tu critiques les saints. Tu vas aller en affaire. À l'église de Dieu, on vient pour changer. Si tu n'arrives pas à changer, c'est pour ça que tu vas fuir l'église. Tu vas fuir l'église. Dieu ne rigole pas avec les péchés. Tu es péché, il t'accepte. Mais il faut le changement. Les temps que nous traversons, c'est les temps difficiles, c'est pas fini. Tu peux être sauvé des maladies, pas de l'enfer. Pas de l'enfer. Dieu te laisse encore le temps. Il t'a échappé contre le coronavirus. Mais ne croyez pas que tu vas échapper l'enfer. C'est pour cela qu'il t'a donné encore l'avertissement. Pour changer. Il y a longtemps tu as détruit l'église. C'est toi qui es là pour détruire les églises de Dieu. Malheur à toi parce que tu ne veux pas changer. Ton comportement chasse d'autres personnes. Change. Et toi qui viens, tu es une nouvelle église, comporte-toi bien.
Évitez un peu des camarades, oh, des pires, des pires. Ah, l'église de Dieu, il ne résiste pas des pires. Même dans le monde, évitez trop de pires. On a vu beaucoup de problèmes. Oh, pire, c'est lui qui t'a appelé pire aujourd'hui. Demain, quand vous ne serez pas ensemble, c'est les premières personnes qui vont te critiquer. Il a oublié tout. Faites attention, bien-aimés, le temps que nous traversons. Sauve ton âme pour aller au ciel. On ne peut pas rater ça. Et Jésus lui-même, il est descendu. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour toi et moi. Vous. Il a donné la vie pour vous et moi. Et Jésus a donné le sang. Qui d'autre? Ni ton mari, ni ta femme, ni même tes parents. On avait même le pouvoir de donner, de prendre ta place. Et Jésus est venu et sacrifié. Et maintenant, l'âme qui a coûté Jésus à la croix, tu veux aller en affaire pour le pire. Laisse tomber, bien-aimé. Beaucoup de personnes sont détruites à cause des pires. Beaucoup de personnes sont fuies l'église à cause des pires. Beaucoup de personnes, on a détruit leur mariage à cause des pires. Beaucoup de personnes, ils ont détruit leur vie à cause des pires. Oh, pire, c'est l'impureté. Tu sais, tu regardes seulement les figures. Mais le cœur de l'homme, qui peut le connaître si ce n'est pas lui le Seigneur? Tu sais qui que tu te confies? Peut-être il est jaloux de toi. Ou jalouse. Quand tu crois que tout le monde qui vient à l'église sont des meilleurs? Non. À l'église, on peut attendre tout. Les sorciers là doivent venir à l'église. Même les magiciens. Mais le but du Seigneur, qui devient de meilleurs, qui abandonnent leur vie pour porter les vies de Christ, change. C'est l'avertissement que le Seigneur nous a donné. Parce qu'il nous aime. Il veut de nous. Parce qu'il a des projets pour nous. Les projets que l'Éternel a formés pour nous, ce n'est pas les projets de malheur. C'est les projets de bonheur. Tu ne connais pas les cœurs. On connaît les visages. Mais les cœurs, les coquets, l'âme, les cœurs se cachent. Qui peut les connaître? Dieu lui-même a dit, qui est l'homme pour que je pense à lui? Si Dieu est qui a créé l'homme, il dit lui-même, Genèse 6, qui est l'homme? Qui est l'homme pour que je pense à lui? Parce qu'il a créé l'homme. Mais l'homme a détourné encore les deux contre son créateur. Eh, bien aimé, faites attention. Le royaume de Dieu est proche de nous. Les nuits est avancées, les jours approchent. Tu ne connais pas les jours, ni date, ni l'heure. Tu ne connais rien du tout. Être prête à tout. Prête à tout, bien aimé. Être aussi vigilant. Prête à tout. Dieu a refusé. Ne mélange pas des choses. Sinon, tu vas être surpris. À bon entendeur, comme j'ai l'habitude de parler, ça, c'est le Seigneur qui nous parle maintenant. Il a vu il y a longtemps. Maintenant, il ne veut plus. S'il avait cordé, on ne sait pas ce qui va se passer maintenant à l'église. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas pourquoi le Seigneur nous a attiré encore des oreilles. Pour ne pas amener l'hypocrisie à l'église. Il veut maintenant des meilleurs. Je sais que tu es bon, mais fais un effort d'être encore meilleur. Toi, tu es bon, moi aussi, je suis bon. Parmi les bons, il choisit maintenant les meilleurs. Tu viens à l'église, tu es bon. Tu pries le Seigneur, tu es bon. Et tu es meilleur. Pourquoi pas de devenir meilleur? Quand on est ensemble pour la parole, on est rassemblés. C'est la parole qui nous a unis. Maintenant, cette parole qui nous a unis maintenant, Dieu demande à nous d'être maintenant, quand nous mangeons cette pain, il faut devenir des meilleurs. Des meilleurs. Des meilleurs. Devenir meilleurs. Devenir meilleurs. Parce qu'en vous, vous mangez le pain du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore. Dieu a envoyé ces messages pour nous tirer encore des oreilles. Il y a longtemps, à vie des comportements de l'Église. Maintenant, il a parlé. Nos rassemblements, ça ne donne pas de résultats. Il a vu des résultats au fur et à mesure que vous venez à l'église, au lieu de devenir meilleur. Or, c'est le contraire. On trouve des meurtriers à l'église, des assassins à l'église.
C'est ces choses étonnantes. Comment quelqu'un qui vient à l'église, qui mange le corps du Christ, il ne change pas, il devient encore mauvais et mauvais. Comment ça? Tu es le même. On te lit les mêmes choses. Il n'y a rien qui est changé. Il n'y a rien du tout. Tu es le même. Ah, moi, je suis comme ça. Hein? Moi, j'aime pas. Hein? Moi, j'aime pas. Et le temps que nous traversons, il faut être comme bandit pour que les autres te respectent. Non! Nous sommes des moutons. Les moutons ne crient pas, même si on te cilte. Même si quand je parle comme ça, il y a d'autres personnes à la maison, ils sont d'entrée là, ils me regardent seulement pour me citer. Tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas le pouvoir de vous maudire. Ce n'est pas moi. Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a aussi beaucoup de personnes. Qu'est-ce qu'ils croient? Je n'ai pas la force de répondre. Tu peux me traiter comme tu voulais. Tu peux me traiter comme tu veux. Tu peux m'insulter comme tu veux. Je n'ai pas la force de se battre avec toi, ni de te demander qu'est-ce que tu as dit. Non, moi j'avale tout. Quand ça me fait mal, je me mets à genoux. Je prie. Parce qu'il a dit, si tu veux être grand, il faut s'humilier, il faut servir. Jésus a servi. Il était venu, vous avez vu. Il a servi le peuple. Il a donné la paix au peuple. Il a donné même du pain. Il a donné la vie. C'est lui qui est meilleur et c'est lui qui distribue la vie aux autres. Il donne la vie aux autres. On donne à chacun ce qu'on a. Quand tu es chrétien, tu ne changes pas. Tu n'as rien à donner aux autres. C'est comme d'autres personnes. Quand il connaît la parole de Dieu, il se vend. Il est enflé de l'orgueil. Moi, je sais, hein. Moi, je connais. Moi, j'ai fait ça. Moi. Non! C'est que tu es pire. Tu crois être grand? Non, Dieu n'aime pas ça. Quand tu as quelque chose, il faut donner aux pauvres. Jésus a demandé même, quand vous avez fait votre fête, chacun de nous a besoin seulement d'inviter les gens au mariage pour qu'ils amènent encore des cadeaux pour eux. Mais Jésus a dit, lorsque vous allez faire votre fête, Jésus l'avait l'habitude, quand il fait la fête, les invités de Christ étaient des boités, des gens de mauvaise vie, des aveugles. Jésus a fait une fête, il a appelé des boités, des aveugles, tout le monde il a appelé. Il a donné tout, mangez comme vous voulez, sans récompense, sans retourner. Mais souvent, nous, quand tu fais les fêtes de mariage, tu cherches même les gens qui vont amener des choses pour toi. Et surtout, à l'état que nous traversons, d'autres personnes, ils prennent les parrains, ils regardent s'il est ministre, il a beaucoup de l'argent, il les propose, tu vas être mon parrain. Parce qu'il sait que quand il va être son parrain, il va prendre les salles, il va prendre beaucoup de choses, il va amener beaucoup de choses. Mais Dieu a dit non. Quand tu donnes à quelqu'un, n'attends pas qu'il te donne encore. Quand tu donnes à quelqu'un, c'est que celui qui est là au ciel, il va te donner. Donner sans intérêt. Donner sans parler. Donner sans intérêt. Quand tu fais la fête, évite tout le monde. Quand tu fais, n'attends pas des cadeaux, n'attends pas quoi. Lui, il fait. Comme nous, on est des chrétiens. Quand tu connais la bonne nouvelle, il faut aussi montrer aux autres. Pour apprendre aussi à prêcher la parole, à faire des choses, de devenir meilleur. Mais si tu viens à l'église, tu ne changes pas. C'est que tu n'as rien à donner aux autres. C'est que Jésus est contre ça. Pour aujourd'hui, bien-aimés, j'ai lu qu'un verset, comme je vous ai dit. Lisez ça à la maison. Lisez 1 Corinthiens 11, 17. C'est pour nous. Pour apprendre encore ce que le Seigneur veut de nous. Cette fois-ci, Seigneur, il veut des changements dans les églises de Dieu. Comment un enfant de Dieu, quand on le parle, de donner même les dîmes. Oh non, je ne peux pas donner les dîmes. Non, il fuit l'église parce qu'on a demandé quoi? Les dîmes. Il ne veut pas payer les dîmes. Oh, comment tu ne veux pas payer les dîmes? Et comment on va payer les salles? La Bible nous déclare que amenez vos offrandes et les dîmes à l'église afin qu'il ne manque rien. Toi, tu viens à l'église, tu es chrétien, tu ne donnes rien. Ni les dîmes, ni les offrandes. Tu manges tout. Tu es égoïste. Tu es pire. Un enfant de Dieu qui craint l'Éternel, on ne peut pas le demander, amener les dîmes. Lui-même, quand il va prendre l'argent, il va prendre un dixième, il va donner.
Mais quand on parle de dîmes, les gens fuient l'église. On ne veut pas qu'on touche l'argent. Et les seuls compris, qui va payer? Quand le Seigneur te regarde, il dit non, non, non. Tu viens à l'église, mais tu ne changes pas. Tu veux prier, mais tu ne veux pas donner. Tu ne veux pas donner. Si tu n'arrives pas à donner au Seigneur et les autres qui sont à côté, les gens qui sont à côté, est-ce que tu vas... Quelqu'un qui travaille, il ne sait pas donner les dîmes. Est-ce que si quelqu'un se présente devant lui, est-ce qu'il peut prendre l'argent pour donner? Tu n'arrives même pas à donner au Seigneur. Et comment tu vas me donner à moi? Égoïste. Tu es pire, tu ne changes pas. Tu n'es pas meilleur. Si tu es meilleur, on ne va pas te demander des dîmes. C'est tout seul, le cœur. J'ai pris l'argent, je prends la part du Seigneur, je dépose à l'église. J'ai pris l'argent. Jésus même, on était venu demander les impôts, les apôtres, et regarder Seigneur. Seigneur dit non, donnez à César ce qui est à César. Donnez. Va. Il n'avait pas l'argent, mais il dit, ah, ouvrir la bouche des poissons. Poisson, c'est tout, non? Il a pris l'argent pour donner, pour payer les impôts. À l'église, on paye les impôts. À l'église, on paye la salle. Quand on parle de l'argent, les gens ne sont pas contents. Alléluia. Pour danser, les gens sont contents. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête là aujourd'hui. Soyez bénis encore une fois. Soyez vraiment bénis. Dieu, s'il parle comme ça, parce qu'il a besoin de nous, un peu de changement. Parce qu'il a vu notre comportement. Ça n'ort pas, ça n'ort pas. Ça n'ort pas, Dieu. En tout cas, ça ne n'ort pas. Il ne veut pas. L'assemblement que nous allons faire maintenant pour changer, devenir des meilleurs, de bien parler, de séparer ce qui est vil et ce qui est pressé pour être la bouche de l'Éternel. Pour être la bouche de l'Éternel, nos comportements, nos façons d'habiller, nos façons de parler, nos façons de rester avec les autres. Éviter un peu de commérage à l'église. Éviter un peu de disputes. Éviter un peu l'honnêteté. Éviter un peu manque de la sincérité. Éviter beaucoup de choses. C'est Dieu qui nous demande. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas le message que j'ai préparé aujourd'hui. Mais je ne sais pas. Le Seigneur a besoin de me nourrir comme ça. Parce qu'il nous aime tant. Quand tu es meilleur, le diable n'a pas le pouvoir sur vous. Nous allons fermer nos yeux, nous sommes à la fin. Nous allons fermer les yeux pour clôturer cette prière au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour la parole que tu viens nous donner maintenant. Je sais que tu as parlé à ton peuple. Merci parce que tu t'es déroulé avec nous dès le début jusqu'à la fin. Merci pour ce changement que tu nous as accordé. Tu nous as demandé, souvent nous avons l'habitude de rester, de ne pas lever les péchés. Tu as montré le modèle à suivre à ton peuple. Je sais que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Manifeste-toi, Seigneur, au milieu de nous. Étant encore là, mais donne-nous encore la force d'être fort, d'être conduit par ton Esprit Saint. Alléluia, Seigneur. Je sais que tu seras là cette nuit pour nous garder encore, pour nous donner encore la force. Bénis chacun de nous et ceux qui vont suivre cet en direct même après. Je sais que ta puissance est tellement grande. Tu vas encore nous parler, tu vas encore nous donner encore la force d'être encore des meilleurs au nom de Jésus. D'être encore de meilleurs parce que tu as demandé la vie quotidienne, que ça soit vraiment meilleur pour donner encore d'autres nourritures aux autres. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Si parmi vous, si parmi nous, il y a quelqu'un qui est malade, je sais que ta main n'est pas courte pour guérir les malades. Alléluia, au Seigneur Jésus-Christ. Étends ta main sur les maladies. Étends ta main sur ton peuple, Seigneur Jésus. Délivre chacun de nous. Alléluia. Donne-nous encore la force de rester fidèle à ta parole. Ainsi, j'ai prié par ton nom puissant. Je laisse encore cette nuit entre tes mains, Seigneur. Garde-nous parce que c'est toi qui gardes. La vie déclare l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et ils arrangent aussi au boucher. Merci, oh mon Dieu, merci, merci, merci infiniment. Je te bénis encore, oh Jésus, merci encore. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nous sommes à la fin. Soyez bénis, soyez bénis. Si Dieu permet encore, on se verra vendredi à partir
devant elle, devenir meilleur. C'est le Seigneur qui nous a donné cet avertissement d'être meilleur en Christ. Nous sommes des filles des royaumes, des enfants des royaumes. Il faut être meilleur. Au fur et à mesure, nous venons à l'église pour écouter, pour manger le pain. Il faut que notre vie change parce que la Bible déclare, on donne à chacun ce qu'on a. Si vous séparez ce qui est vil et ce qui est précieux, vous serez comme la bouche de l'Éternel. Pour être la bouche de l'Éternel, il faut devenir meilleur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, ma maman. Isabelle, soyez bénie. Sœur Sylvie, soyez bénie. Maman Charlotte, ta servante de Dieu, soyez bénie. Mon frère Bernard, que Dieu vous bénisse encore. Soyez bénie, maman Irène, soyez bénie. Je vous aime tant, on se voit. Je dis bye, coucou. On se voit le vendredi.